Éric Lefebvre, porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, commençons d'abord avec votre réaction générale à cette mise à jour économique. Dans quelle mesure est-ce que ce plan répond au moment que traverse le pays actuellement, dans un contexte évidemment de grande incertitude? Bien, écoutez, tout d'abord, les faits, il faut savoir que le premier ministre Trudeau avait annoncé pour l'année en cours un déficit de 31 milliards de dollars. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, c'est plus du double du déficit qui avait été annoncé par l'ancien premier ministre Trudeau. Donc, également, on parle du fonds d'investissement qui avait été annoncé hier, qui a été confirmé aujourd'hui. Mais un fonds d'investissement où on comparait avec l'Arabie saoudite, par exemple, qui, elle, exploite ses ressources naturelles et utilise les surplus budgétaires pour créer un fonds d'investissement. Alors qu'au Canada, on n'a aucun surplus, on est en déficit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 25 milliards sur la carte de crédit des Canadiens et Canadiennes pour créer un fonds. Alors, ma première impression, naturellement, ça passe pas la route. Parlons justement du déficit. Le déficit de l'an dernier a été révisé quand même à la baisse. Il s'élève maintenant à 66,9 milliards de dollars. Celui pour l'année en cours s'élèverait aux environs de 65 milliards de dollars. C'est tout de même, comme vous le mentionnez, beaucoup plus que le plafond de 31 milliards que votre chef estime acceptable. Mais le directeur du département de l'hémisphère occidental du Fonds monétaire international, lui, affirme que le Canada est probablement dans la meilleure position fiscale du G7. Est-ce que ça affaiblit l'argument de votre parti sur l'ampleur du déficit ou est-ce que vous rejetez carrément l'évaluation du FMI? Bien, écoutez, il y a différentes évaluations. Si on prend l'ancien directeur parlementaire du budget, qui, lui, ne donnait pas la note de passage par rapport au déficit du gouvernement libéral et que lui était beaucoup plus dans une hauteur de 31 milliards de dollars. Alors, on reste, nous, sur nos convictions. On pense que si on peut diminuer la taille de l'État, par exemple, diminuer les différentes subventions qu'on donne à l'extérieur du pays, de diminuer la bureaucratie, on va être en mesure de faire des économies importantes pour la suite des choses. Pour atteindre 31 milliards de dollars comme déficit, c'est réaliste? Bien, écoutez, il y a plusieurs mesures, comme je vous dis. Les consultants, je n'avais pas parlé encore des consultants, mais tous les consultants qu'on engage du côté du gouvernement. Alors, la taille de l'État, comme je vous dis, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place pour réussir à y arriver. Vous avez déjà évoqué le Fonds pour un Canada fort. C'est l'une des mesures phares de cette mise à jour économique. Pour l'instant, très peu de détails ont été confirmés. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la façon dont le gouvernement a présenté cette mesure? Bien, écoutez, vous venez de le dire, c'est très vague présentement. Durant la période de questions avec les fonctionnaires, ils n'ont pas été en mesure de nous donner des détails, comment ça allait fonctionner. Alors, au lieu que ça soit de l'argent comme les autres pays, qui soit de l'argent d'un surplus budgétaire d'un pays, bien, nous, on est en déficit de plusieurs milliards de dollars. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend 25 milliards sur la carte de crédit. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que c'est encore de l'argent qu'on ajoute sur la dette. Le gouvernement fédéral prévoit aussi recruter et former jusqu'à 100 000 travailleurs qualifiés afin d'accélérer les projets de construction au pays, que ce soit pour les logements ou les infrastructures en défense, par exemple, ou d'autres projets d'infrastructure. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une mesure que votre parti pourrait appuyer? Bien, écoutez, il faut avoir les détails. Encore une fois, on n'a pas de détails. C'est une mesure qui avait été faite un peu au Québec, au niveau du Québec, et qui avait été plus ou moins performante au niveau des résultats. Alors, je vais attendre d'avoir les détails au niveau de cette formation-là. Quels sont les corps de métier avec lesquels on va pouvoir appliquer et quels seront les détails pour y arriver? Sur l'abordabilité, évidemment, on sait que la crise du coût de la vie préoccupe bien les Canadiens à l'échelle du pays. Dans cette mesure économique, il y a peu d'aide immédiate, peu d'aide nouvelle. Évidemment, le gouvernement retombe sur des mesures qui ont déjà été mises de l'avant, que ce soit la suspension, par exemple, la taxe accise fédérale sur l'essence ou alors tout ce qui a été fait pour l'appui pour pour le coût de la vie et pour l'épicerie. On annonce quand même une baisse du taux de cotisation de base du régime de pension du Canada. Ça passerait de 9,9 à 9,5 Quelle est votre réaction à cette annonce? Bien, écoutez, toutes les mesures qui vont diminuer les taxes, les impôts des Canadiens et des Canadiennes, naturellement, le Parti conservateur est en faveur. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus présentement, c'est que notre plus grand partenaire économique
au niveau de nos échanges commerciaux, c'est les États-Unis. Et sur 193 pages, il y a 3 petites lignes qui parlent des négociations avec les États-Unis et le Mexique. Alors ça m'inquiète parce que ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse régler cette négociation-là avec les États-Unis et le Mexique. Et je peux vous dire que le Mexique est beaucoup plus avancé au niveau des négociations avec les États-Unis que le Canada peut l'être. Alors ça, une fois qu'on va réussir à régler cette entente-là pour qu'on puisse améliorer notre sort au niveau du développement économique et de nos échanges commerciaux avec les États-Unis, ça va aider à pouvoir remettre de l'argent et avoir une stabilité économique au pays. Éric Lefebvre, porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances. On va devoir s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir.